Bonjour les balances, merci de me rejoindre pour cette vidéo et de me joindre si vous avez jamais vu mes vidéos auparavant, merci d'être là. Nous allons faire le tirage de qu'est-ce que vous devez apprendre pour le mois de mars 2019, c'est un peu différent, j'avais envie de changer. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre, qu'est-ce que vous les balances avez besoin d'apprendre sur l'amour, sur la vie, dans la vie, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre dans la vie et votre vocation, votre mission de vie. On a les cartes de Rider-Waite, mon oracle de Divine and Magic. On a les cartes des sagesses des royaumes cachés de Colette Baron-Reid. Et on a le tarot akashique de Sharon Anne Klingler. Pardon, j'arrive du mal à prononcer. Ok, on va voir au niveau de l'amour, on va tous les retourner. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre pour ce mois de mars en amour? Alors, il y a des nouvelles énergies qui rentrent, donc de la créativité, peut-être un signe de feu, donc c'est les sagittaires, les béliers ou les lions. Vous avez la roue de la fortune qui veut dire que c'est un nouveau départ, des changements, un commencement et une découverte, comme si vous avez quelque chose à découvrir aussi. Et un apprentissage dans un sens. Et avec le 7 d'épée, ça veut dire que c'est donc le bonhomme qui part avec les épées, il les vole, donc c'est un menteur ou quelqu'un dans votre entourage, ou ça peut être vous-même, vous mentez à vous-même ou vous mentez aux autres et on vous demande de regarder où vous n'êtes pas honnête avec vous-même en fait. C'est ça que vous avez besoin d'apprendre en amour. Donc il est grand temps d'un changement. C'est ça que je perçois pour beaucoup. Donc si vous êtes en relation, que vous êtes amoureux, parfait, restez. Ceci, ça s'adresse plus à des gens qui sont célibataires, enfin là surtout. Et qu'est-ce qu'ils recherchent? Et j'ai l'impression que oui, il y a un besoin de changement dans leur situation. On va voir au niveau de votre vie, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre à ce moment dans votre vie. Ok, l'ermite en revers. Ok. Alors, ok, ils sont tous en revers. Donc, vous avez besoin de sortir de votre situation. Vous avez passé un temps à méditer sur qu'est-ce qui n'allait pas. Et maintenant, il est temps de laisser le passé de côté et bouger de l'avant. Avec l'abondance et la sécurité financière, je perçois que vous avez besoin d'apprendre comment c'est de ne pas être financièrement stable et de voir juste comment c'est pour les autres et de vivre de l'autre côté de l'autre côté. Et je sens que aussi c'est au niveau de votre abondance amoureuse aussi ou sexuelle, il y a un peu un blocage là. Pour vous, et c'est comme si vous avez besoin d'apprendre à vous ressourcer avec vous-même. En fait, c'est ça, je sens ce besoin de vous faire confiance et de vous ouvrir à quelque chose de potentiellement meilleur. Et avec le Page of Pentacles en revers, oui, c'est comme s'il y a un manque d'entrain et une perte de foi. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'aller vers l'avant et vraiment mettre en place ce mois de mars, même s'il y a besoin d'un repos, pas d'un repos forcément, mais de faire confiance et d'attendre. Peut-être qu'il y a l'énergie, en plus, vu qu'elles sont toutes en revers, c'est comme si vous avez besoin d'attendre pour voir ce qui se passe. Je vais tirer cela pour voir la clarification. D'accord, donc encore par rapport à votre chakra racine, donc avec Sachi-Mama, et votre feu intérieur et votre créativité. Donc c'est comme si ce moment, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort et de trouver votre avenue de créativité. On va aller voir sur votre mission de vie. Ah, trop bien. Ok, alors on a l'amour, les relations amoureuses, on a le soleil et la justice. Donc ça, c'est qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre au niveau de votre mission de vie. C'est comme si vous allez rencontrer quelqu'un dans votre travail qui est sur la même longueur d'onde, qui va comprendre d'où vous venez et il va y avoir un échange comme ça. Le soleil qui représente
aussi la communication et le partage et les bonnes choses, et la justice qui représente l'équilibre. Donc c'est comme si vous allez retrouver un équilibre. Donc vous inquiétez pas s'il y a un moment en mars où les choses n'avancent pas exactement comme vous voulez. Rappelez-vous d'être honnête avec vous-même, qu'est-ce que vous pouvez faire et continuer sur votre voie et trouver cette feu intérieur, qu'est-ce qui vous allume, qu'est-ce qui vous donne envie de vivre et quelle est votre créativité, qu'est-ce que vous êtes venu créer ici dans le monde. On va voir les cartes de l'arbre de repos. Donc c'est bien ça que je vois dans cette ligne en revers, c'est prenez un temps de repos, patience, immobilité. Et on a l'archange Gabriel en revers, l'archange Gabriel que vous avez 2 fois. Alors, on va commencer avec le tarot de archange, le tarot akashique. Et c'est en revers, donc c'est soit à l'endroit ou en revers. Et quand ça... Je vais vous traduire, c'est en anglais. Donc, oui, donc ça peut représenter que vous avez une difficulté dans la communication. Vous n'exprimez pas vos besoins et vous remplissez votre mental avec des mots négatifs. Ceci peut être une leçon de vie qui vous aide à changer sur les longs termes. Gabriel est une force forte et divine qui peut emmener l'amour divin et le courage de l'expression. C'est demandez-lui de l'aide et c'est à vous de laisser cet ange rentrer. Laissez cette paisible mais présence forte et de beaucoup de pouvoir rentrer et vous donner le courage maintenant. Les anges sont vos amis, ils sont là pour vous soutenir et ils vous ont suivi dans toute votre histoire qui sont enregistrés dans les dossiers akashiques. Ce moment de temps, de confusion et de changement en communication est une opportunité parfaite pour approfondir cette amitié entre vous et le divin et Archange Gabriel. Il est l'heure de dire ce que vous pensez et de ne pas vous taire surtout. Donc ressentez Archange Gabriel qui fait un pas devant vous maintenant et qui met ses mains sur vous. Il vous remplit de cette volonté d'exprimer vos mots. De quoi as-tu besoin de partager et avec qui? Ok. Et la sagesse des royaumes cachés, l'arbre de repos numéro 22. L'arbre de repos est un signe vous avisant de cesser de vous concentrer et de planifier pour plutôt demeurer en paix en ce moment. C'est la représentation de l'inaction, de la relaxation. La patience est la clé pour rester avec cet allié. L'arbre de repos vous demande de ralentir et de vous asseoir et d'observer les roses éclore dans le pré. Ce n'est pas le temps d'aller de l'avant, d'aucune façon. Vous ne faites peut-être pas suffisamment de pauses, alors on vous invite à vous immobiliser et à contempler votre chance, même si cela peut vous emmener à apprécier le chaos dans votre vie. C'est un signe qui permet de tout s'échapper. Sauf l'immobilité du moment. C'est comme vivre dans les espaces entre les respirations. Quand l'arbre de repos apparaît, il vous signale que vous avez fait tout ce que vous pouvez et qu'il est temps de vous détendre et de laisser votre histoire se dérouler selon sa propre convenance. Vous avez mérité le droit de vous reposer et de relaxer. Si vous agissez ainsi, l'extraordinaire idée vous viendront. Souvenez-vous de cette ancienne expression « tout peut se faire sans avoir quoi que ce soit à faire ». Ok, voilà, voici votre tirage. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et laissez-moi un like. Ça m'aide toujours. Et en plus, regardez les événements qu'il y a sur mon site. Si vous voulez participer à un live direct avec moi
Il y a des cercles mixtes, il y en a un qui arrive pour l'équinoxe et aussi notre prochain cercle de déesses. Donc voilà, je vous embrasse tous très très fort. Bisous, ciao!